si vous êtes prêts, là, on irait. Ça veut dire que j'ouvre à l'instant la séance extraordinaire du conseil municipal et je vais faire l'appel des présences, parler de la procédure. Je me retourne vers toi, Louis-André. Oui. Puis après, on commence, puis on annonce aussi, dans le fond, la procédure. Puis on va le faire 2 fois parce que on a des citoyens qui, dans le fond, vont peut-être se joindre à nous juste pour une ou l'autre des séances. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal en ce jeudi 10 décembre 2020 à 16h30. Alors, nous avons un ordre du jour et ça consiste à adopter le budget. Nous avons toutefois une formule puis une procédure un peu particulière parce que COVID oblige et si bien que nous trouvons à huis clos. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu la procédure, Monsieur Garceau, qui agit ici comme greffier? Oui, depuis, en fait, le mois de juin, le conseil, en fait, se rencontre à huis clos à cause des mesures sanitaires. La façon qu'on procède, on le fait par conférence téléphonique. On permet aux citoyens de participer à la période de questions via le site Internet, par courriel, qui peuvent, en fait, être transmis à notre attention et on les dépose au conseil. Ce qu'on fait, c'est qu'on transmet avant une séance les questions reçues. Et le conseil les traite ensuite séance tenante. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a des réponses écrites qui sont transmises aux citoyens et l'ensemble des membres du conseil sont mis en copie conforme pour pouvoir connaître les réponses qui sont données aux gens qui ont pris la peine de s'adresser au conseil. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, pour nos 2 séances, on avait annoncé sur le site Internet depuis la semaine passée que les questions pouvaient être reçues jusqu'à 13h aujourd'hui pour nous permettre le temps de les préparer. Donc, comme on verra, on en a reçu pour la première séance et non pour la deuxième séance. J'informe les membres du conseil aussi que comme on est en captation vidéo, on va se permettre entre les 2 séances spéciales de prendre une courte pause, le temps de remettre les compteurs à zéro et de poursuivre vos délibérations pour jusqu'à la fin de la deuxième séance. Merci beaucoup. Je vais donc faire officiellement l'appel des présences. Je vais le faire par ordre de district et il en sera de même si le vote est demandé, on le fera par ordre de district. Les gens du conseil qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît, étant donné que nous sommes en conférence, vous vous joignez par conférence téléphonique, donc avec ce type de support-là, je ne me fierai pas juste à mon oreille pour reconnaître les voix. Alors, je vais vous demander de vous nommer, que vous dites que vous voulez prendre la parole, puis la parole sera à vous. On va le faire de cette façon-là. Je rappelle également que dès qu'on vous accorde la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Bien sûr, c'est pas que vous pouvez, vous devez ouvrir votre micro. Tout de suite après la prise de parole, s'il vous plaît, refermez le micro. Ça fait souvent, dans le fond, de la distorsion dans le système et c'est pas agréable pour nos oreilles. Alors, ceci étant dit, je fais l'appel des présences. Donc, dans le district numéro 1, Mme Josée Mayotte. Oui, bonsoir, présente. Merci. Dans le district numéro 2, M. Georges Robinson. Georges Robinson, présent. Bonsoir à tous. Dans le district numéro 3, Mme Denise Pelletier. Présente, Denise Pelletier. Bonsoir à tous. Dans le district numéro 4, Mme Cécile Hénaud. Cécile Hénaud, présente. Bonsoir à tous. Dans le district numéro 5, M. Éric Chartré. Présent. Bonsoir à tous. Merci. Dans le district numéro 6, M. Sylvain Benoît. Bonsoir, effectivement, Sylvain Benoît. Merci. Dans le district numéro 7, M. Raymond Hainaut. Présent, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Dans le district numéro 8, Mme Jennifer Robillard. Présente, Madame la Présidente. Dans le district numéro 9, M. Jean Langlois. Présent, bonsoir. Dans le district numéro 10, M. Kevin Buteau. Présent, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Dans le district numéro 11, Mme Chantal Routier.
Chantal Routier, présente, Madame la Présidente. Dans le district numéro 12, M. Stéphane Maccabé. Présent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis en présence de la direction générale, M. David Legault, dans le fond, qui se joint à nous par téléphone. On a le directeur général adjoint qui est M. Dominique Lompré. Je suis accompagnée par le greffier, Maître Louis-André Garceau, et Madame la trésorière, qui est Madame Marie-Josée Boissonneau. Alors, je vous rappelle qu'on est en vidéoconférence pour ma part et vous en conférence téléphonique. Donc, l'ouverture de la séance, M. Garceau, le dépôt de l'avis et le constat de quorum, on peut convenir que c'est fait. Alors, au point 2, période de questions destinées au public et portant exclusivement sur le dossier inscrit à l'ordre du jour, donc le budget 2021 et le programme triennal d'immobilisation 2021-22-23. Avec la procédure que vous avez expliquée tantôt, il n'y a qu'une seule personne qui s'est joint à l'appel. Et pouvez-vous nous l'identifier, peut-être résumer, je pense qu'en 2 temps, la question qu'il nous pose et qui concerne la séance extraordinaire sur le budget. Oui, donc on a communiqué la question de M. U qui a été en fait reçue dans notre boîte courriel comme indiqué dans la procédure au début de la rencontre. Donc, M. U pose des questions au Conseil concernant, entre autres, le budget 2021. Il fait des propositions. En fait, lui propose de réduire les dépenses dans certains domaines. Il nous parle d'austérité aussi. Exprime le souhait, même si c'est hors budget. Vous savez que la période de questions est réservée au sujet inscrit à notre ordre du jour aujourd'hui. Mais bon, on prend quand même le soin, on prend bonne note des interventions de M. U et on lui répondra. Donc, lui a une préoccupation pour nommer une piste cyclable au nom d'une personne qui nous est identifiée. Il nous transmet brièvement sa biographie. Donc, essentiellement, il termine en rappelant qu'en période de pandémie, il faut couper, en fait, les dépenses, suivre les directives de la santé publique et lui propose de les couper à la hauteur de 50 %. Donc, ce qu'on fera, en fait, c'est que je pense que M. U aura peut-être des réponses à ces questions suite à la séance du budget d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la nomination d'un tronçon de piste cyclable en l'honneur de la personne qu'il nous propose, bien, à ce moment-là, on fera un suivi administratif, mais on prendra soin d'informer les membres du Conseil des démarches qu'on fait auprès de monsieur, qui a pris la peine quand même d'adresser ces questions au Conseil aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Et je souhaite, quand dans le discours que je m'apprête à prononcer, Monsieur Wu puisse trouver réponse à ces questions. Mais on pourra, à ce moment-là, y envoyer. On a maintenant une brochure là, sur le budget. Peut-être pourrions-nous lui joindre cela avec la réponse écrite. Oui. Alors, si vous voulez bien, c'est ce qui met fin à la période de questions, à cette séance extraordinaire du Conseil. On serait rendu au seul point qui fait l'objet de cette séance extraordinaire, c'est le budget 2021 et le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Alors, permettez que je prononce le discours sur le budget et ensuite, je vais demander un proposeur, un appuyeur et je serai prêt à recevoir les questions, bien sûr, ou les commentaires s'il y en a. Alors, en ce jeudi 10 décembre, chères citoyennes, chers citoyens, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les directeurs, les directrices des services et les employés de la ville de Repentigny qui nous écouteront, que faut-il retenir de l'année 2020, une année aux antipodes de la normalité, certes, une année difficile au cours de laquelle il nous a fallu nous réinventer, composer avec l'incertitude et les appréhensions, le confinement, les quarantaines et la peur de perdre des êtres chers. Mais nous avons réussi malgré tout à y faire face, à nous protéger, seuls et tous ensemble à la fois. Nous en tirerons des leçons et aussi des apprentissages, je le souhaite. L'organisation, la résilience, la combativité, l'adaptation,
pandémie oblige. Ne sommes-nous pas devenus des experts du virtuel? Les Zoom, Teams, Skype et autres applications de visioconférence n'ont plus de secret pour nous, mais ça n'empêche pas les petits bugs technologiques à l'occasion. Heureusement, à l'approche de la période des fêtes, une lueur d'espoir commence à poindre. Le vaccin contre la COVID-19 est devenu plus proche de la réalité. Tournons-nous vers l'avenir et souhaitons-nous le meilleur pour l'année 2021, que les prochains mois soient signes d'apaisement, de quiétude et de retrouvailles avec les nôtres et surtout de la santé. Maintenant, il y a une autre bonne nouvelle que je veux vous partager ce soir et je le fais d'entrée de jeu. Ce sont les excellents résultats du dernier sondage Léger Marketing sur la satisfaction de la clientèle, résultat d'une consultation menée au moyen d'un sondage, et ce, je vous le rappelle, en pleine pandémie, soit de la mi-septembre au début octobre, auprès de nombreux répondants et citoyens de Repentigny. Ce taux de satisfaction atteint 91 % à l'égard des services municipaux et 84 % quant à l'action de la municipalité dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Encore une fois, Repentigny reçoit un bulletin marqué par le sceau de la réussite de la part de ses citoyens. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard avec certaines autres données fort éloquentes. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de participer à cette démarche et de consacrer du temps à répondre aux questions. Ces informations sont très importantes parce qu'elles contribuent grandement à l'amélioration continue de la qualité des services offerts à Repentigny. D'ailleurs, ce soir, nous vous présentons un budget responsable, logé à l'enseigne de la qualité de vie et basé sur un processus des plus rigoureux. Comme vous le savez, la préparation d'un budget municipal représente un exercice de longue haleine. Tout au long de l'année, les finances municipales sont auscultées, révisées et réorientées aux besoins. Notre comité budget en assure un suivi de tous les instants. Il nous fallait répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens tout en respectant la capacité de payer du contribuable repentignois, durement touché par cette pandémie aux impacts ravageurs. Déjà, il y a plusieurs semaines, nous avons annoncé le gel des taxes foncières pour l'exercice financier 2021. C'est là un choix qui s'imposait. Il est impératif de ne pas augmenter le fardeau fiscal tout en répondant à l'appel du gouvernement afin de participer à la reprise économique en investissant dans nos infrastructures. Comme je l'indiquais le 10 novembre dernier, lors de la présentation du bilan annuel des investissements et des grandes réalisations, notre endettement total à long terme est en constante diminution. En 2019, nous avons enregistré une baisse de 3 millions de dollars. Depuis les 7 dernières années, notre dette a diminué de 43 millions de dollars pour atteindre 233,1 millions de dollars. Nul doute, ces résultats sont le fruit des mesures mises en place au cours des années précédentes. Je vous en cite ici quelques-unes, parce que cela n'arrive pas par miracle. Le processus de suivi budgétaire qui se fait en continu, donc toute l'année avec la création d'un comité de budget sous la présidence de M. George Robinson et l'assistance de Mme Denise Pelletier, dont je souhaite souligner la contribution. Le travail assidu de tous les membres du Conseil dans le cadre des mandats confiés aux commissions municipales. L'obtention de subventions gouvernementales pour diminuer l'apport financier au chapitre des investissements de la Ville dans ses projets, le contrôle serré de la croissance des dépenses, l'affectation de 25 % des excédents annuels au remboursement de la dette, et j'ouvre toutefois ici une parenthèse pour vous dire qu'en raison de la pandémie, il se peut qu'en 2021, certaines sommes soient redirigées vers des mesures compensatoires pour contrer les impacts de la pandémie, donc prudence. Et enfin, la participation du comité de révision permanente des dépenses et de la saine gestion qui permet d'identifier et de mettre en place les meilleures pratiques qui soient. Vous comprendrez que ce comité prend tout son sens en ces temps de crise sanitaire. À cet effet,
Son mandat s'élargira encore en 2021 par l'ajout de conseils stratégiques en performance organisationnelle pour aller encore plus loin en ce qui a trait à nos saines pratiques de gestion. Cela aura une influence directe sur la qualité de vie de notre population. Je tiens d'ailleurs à saluer l'excellent travail de son président, M. Éric Chartré, et de Mme Cécile Hainaut, membre du dit comité. Comme vous le savez aussi, nous avons annoncé récemment le gel des taxes foncières comme mesure phare du budget 2021. Également, je vous annonce le gel des taux, de tous les taux et les tarifs, incluant celui touchant la consommation de l'eau. Je vous informe que notre administration dépose pour l'année 2021 un budget équilibré de 156,6 millions de dollars, en légère hausse de 1,8 % comparativement à 2020. J'y reviendrai plus tard. Je me permets de vous rappeler que le gel des taxes foncières pour 2021 représente à lui seul un montant de 1,9 million de dollars à absorber par l'administration. C'est autant d'argent qui restera dans les poches des contribuables cette année qui vient. Fort heureusement, la récente annonce du gouvernement de nous accorder un montant de 6,9 millions de dollars à titre d'aide financière pour compenser la perte des revenus et l'augmentation des dépenses découlant de la crise sanitaire nous aide à faire face à nos obligations municipales pour l'année 2020, mais pour l'année 2021. À cet égard et sous le signe de la prudence, je vous annonce donc ce soir la création d'un fonds COVID de 1,5 million $ 500 000 $ pour affronter cette deuxième vague et les subséquentes si besoin est. Ce montant inclut des sommes visant à épauler au besoin les organismes d'aide à la personne et les partenaires voués à la relance du secteur économique. Également, il nous permettra de répondre aux normes gouvernementales si les élections de l'automne prochain devaient se tenir en période de crise sanitaire, ce qui occasionnerait des coûts additionnels. Là encore, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, qui passe son temps à ouvrir et fermer l'appareil. S'il vous plaît, respectez les consignes. Je poursuis. Au cœur des préoccupations municipales, l'environnement est un autre secteur où nous investirons des sommes importantes en 2021. Montant de 1,5 million de dollars sera notamment consacré à la création et la réalisation d'initiatives environnementales. Le transport actif est lui aussi intrinsèquement rattaché à cette qualité de vie que nous chérissons. Se déplacer sur le territoire de façon fluide et sécuritaire est pour nous tous une priorité. De plus, il nous faut l'admettre, la COVID a considérablement modifié nos habitudes de vie. Plus que jamais, nos citoyennes et nos citoyens militent en faveur d'une plus grande intervention à ce chapitre. C'est pourquoi, en 2021, un budget supplémentaire de 2 millions de dollars sera versé aux 2,2 millions de dollars déjà consentis à ce créneau. Une excellente nouvelle pour tous nos citoyens de tous les secteurs. Notre leitmotiv, Repentigny s'épanouir, prend ici tout son sens et n'a jamais été aussi vrai que dans le cadre de cette pandémie. Nos services, tout comme l'ensemble de la communauté, ont travaillé ensemble à se réinventer et ont su faire preuve d'une résilience hors du commun dont chacun en tire profit. Accompagner nos aînés et favoriser leur épanouissement, ce sont là des valeurs que nous chérissons. À nouveau inscrit au budget, je vous annonce la reconduction de la subvention pour favoriser le maintien à domicile des propriétaires âgés de 65 ans et plus. Le montant de 75 $ sera donc à nouveau versé en 2021, ce qui représente une ponction d'environ 500 000 $ au budget municipal. La ville de Repentigny prend soin de ses aînés.
Renforcer le vivre ensemble au sein de notre collectivité s'avère tout aussi important et indissociable de cet objectif d'atteindre les plus hauts standards de qualité. Nous sommes tous repentinois et chacun, peu importe son origine, mérite de s'épanouir dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux. C'est pourquoi, en 2021, nous investirons près de 200 000 $ dans des projets porteurs en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Ce montant s'ajoute à celui de 100 000 $ octroyé en 2020, donc 300 000 $ cette année. Projet porteur, s'il en est un, il me faut mentionner la mise sur pied d'un comité de gestion de la diversité, chargé notamment de réaliser un cadre de référence qui, d'ailleurs, a déjà été déployé au sein de l'organisation municipale. À cet égard, une grande partie de nos employés ont été formés et cela se poursuivra la prochaine année. Aussi, une démarche unique en 5 phases, bâtie sur des mesures sur mesure pour notre service de police de Repentigny, est déjà entamée. Nous avons embauché une firme spécialisée en la matière afin de nous accompagner dans notre détermination à créer une institution policière plus inclusive et proche de sa population. De plus, avec la MRC de l'Assomption, nous participons au programme d'appui aux collectivités lancé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qu'on appelle le MIFI. Donc, un plan d'action sur 3 ans a été préparé afin d'appuyer les organismes qui interviennent auprès des personnes immigrantes dans notre milieu. D'ailleurs, une ressource viendra s'ajouter à celle de la MRC en cette matière. Qu'elle soit culturelle, sociale ou générationnelle, cette diversité fait partie de notre identité. À Repentigny, la différence est un puissant moteur de cohésion sociale, une opportunité de rapprochement, d'ouverture et d'épanouissement collectif. Ce vivre ensemble, nous le vivons à l'échelle du territoire, aussi bien en sport, en loisirs, en culture et dans le domaine socio-communautaire. Ce territoire, il est aussi composé de rues, de grandes artères et de lieux où il nous faut intervenir pour assurer la qualité et la pérennité de nos infrastructures. Notre programme d'investissement, échelonné sur 3 ans, prévoit pour 2021 seulement l'injection de 64 millions de $ dans nos grands chantiers, dans nos travaux d'infrastructure et dans nos parcs. De ce montant, plus de 27 millions de $ proviendront de subventions et contributions gouvernementales. Moi, je le dis souvent, nous pratiquons à Repentigny l'opportunisme de bonne loi. Des investissements de 50 millions de $ seront nommément consacrés au réseau routier. Les principaux projets que nous annonçons ce soir sont les suivants. La réfection et l'élargissement du pont Rivet, dont les travaux préparatoires sont déjà amorcés avec la relocalisation de la conduite de gaz située sous la structure. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'un des plus importants chantiers jamais réalisés à ce jour à Repentigny. La construction de la première phase du mur anti-bruit le long de la 40, de l'autoroute 40, dans sa partie sud, du boulevard La Rochelle aux Galeries Rive-Nord. Et la réalisation de travaux de réfection sur nos grandes artères que sont les boulevards Iberville, l'Assomption, Pierre-le-Gardeur, Lacombe et les rues Masson, Notre-Dame et Saint-Paul. En lien avec notre plan directeur des parcs et des espaces verts, nous consacrerons pas moins de 11,6 millions de $ au développement et à l'amélioration de nos infrastructures récréatives et de loisirs. À titre d'exemple, l'acquisition des sentiers de la Presqu'île, en partenariat avec la ville de Mascouche, est sans contredit une autre excellente nouvelle pour nos citoyennes et nos citoyens. Je tiens à vous rappeler que cette appropriation est rattachée à notre démarche auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM,
dont nous faisons partie, pour l'obtention d'un financement associé au projet, contribuant ainsi à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Un nouveau pas vers un Repentigny plus durable, et je rappelle qu'en matière de financement, le 2 tiers viendra de la CMM et le tiers qui reste sera partagé entre les 2 municipalités partenaires. Nous irons aussi de l'avant avec la reconstruction de la piscine et du chalet du parc Rivet. Je crois que c'est un des plus vieux parcs et piscines de notre territoire. Enfin, des investissements appréciables seront aussi réalisés dans de nombreux parcs, et ce, partout à l'échelle du territoire. Cette fois-ci, rattaché à notre plan d'intervention en matière de qualité d'eau potable, nous intensifierons en 2021 nos efforts de mise aux normes de notre station de purification de l'eau sur la rue La Traverse et de notre station de traitement des eaux usées située sur l'île Lebel. C'est donc un budget de 2,3 millions de dollars qui sera alloué à nos usines. Si produire et distribuer une eau de grande qualité représente un défi quotidien, créer des environnements plus favorables à la pratique des déplacements actifs pour l'ensemble des citoyens l'est tout autant. Indubitablement, transport actif et saines habitudes de vie vont de pair. En 2021, ce sont 4,2 millions de dollars qui seront investis pour le déploiement d'un vaste programme d'amélioration et d'ajout au transport actif. Et je vous annonce également que nous y injecterons des sommes supplémentaires dans les années subséquentes en 2022 et en 2023. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons présenté notre tout premier plan de transport actif. Au terme d'une démarche de consultation citoyenne réalisée de concert avec l'organisme Vélo Québec, il est apparu que les Repentignoises et le Repentignois souhaitaient avoir accès à des aménagements plus complets et sécuritaires pour se déplacer, que ce soit à pied ou en vélo, dans leur ville. Ce plan de transport actif devient donc notre tableau de bord pour les prochaines années. Toutefois, parmi les projets au menu de l'année 2021, nous allons privilégier l'ossature de ce plan. Et cela comporte les projets de la prochaine année, c'est-à-dire le prolongement de notre réseau cyclable dans les axes nord-sud et est-ouest, la construction et la bonification des sentiers polyvalents, c'est la nouvelle appellation, avant on appelait ça les pistes multifonctionnelles, l'amélioration des haltes cyclables à l'île Lebel et dans divers parcs, l'installation de supports à vélo et de mobilier urbain dans divers parcs et espaces publics, la réfection et l'ajout de nombreux tronçons de nouveaux trottoirs sur l'ensemble du réseau, et finalement, au chapitre du transport collectif, nous initions une belle façon d'encourager ce mode de déplacement en annonçant la gratuité des titres de transport pour les jeunes de 12 ans et moins, une mesure qui s'ajoute à celle déjà déployée sur notre territoire auprès des personnes de 65 ans et plus. Donc, un plus pour les familles. L'accès à nos plans d'eau apparaît aussi dans le viseur des priorités municipales pour l'année qui vient. Il y a 350 ans, à la naissance de Repentigny, le majestueux fleuve Saint-Laurent et la magnifique rivière l'Assomption, intimement rattachés au développement de notre région, étaient de véritables chemins d'eau où la vie s'écoulait au rythme des saisons. Quelle chance de posséder cette richesse sur notre territoire! Dans le but de bonifier l'offre et l'accès à ces lieux de grande valeur, je vous annonce l'aménagement d'une 4e fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent par la mise en place d'un nouveau parc sur la rue Georges dans l'est du territoire. Nous ferons de même aux abords de la rivière l'Assomption avec l'aménagement d'une 3e fenêtre, soit le parc Agathe de Saint-Père sur la rue du village, en mémoire à cette illustre Repentignoise, l'une des premières, sinon première femme d'affaires de la Nouvelle-France, épouse, faut-il le souligner,
de Pierre le Gardeur de Repentigny, qui était le fils aîné du fondateur de Repentigny, Jean-Baptiste le Gardeur. Donc, on renoue avec l'histoire. Également, nous saisirons les opportunités associées aux projets de redéveloppement qui prennent vie en bordure de nos plans d'eau pour y aménager des sentiers polyvalents, pensant aux 900 rue Notre-Dame, au réseau Sélection et aux résidences Soleil, et ce, pour le profit de toute la communauté. Le budget 2021 comprend aussi l'agrandissement de la halte cyclable Outaragasipi. C'est un vrai exercice de prononciation. Pourtant, on devrait tous le savoir, ce nom-là, puisque c'est le nom amérindien de la rivière l'Assomption. Donc, je me reprends. Alors, l'agrandissement de la halte cyclable Outaragasipi, en bordure de la rivière l'Assomption dans le secteur Le Gardeur, à proximité du boulevard Le Bourgneuf. Finalement, de concert avec la Société de développement récréotouristique de Repentigny, nous bonifierons l'offre des activités nautiques offertes au parc Saint-Laurent. La mise en valeur de nos plans d'eau, tout comme la préservation de notre environnement, est directement associée aux grands principes fondamentaux du développement durable. Répondre aux besoins des générations présentes, oui, mais sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est pourquoi, tant cette année qu'en 2021, une foule d'initiatives, d'outils et de subventions demeurent accessibles aux Repentignoises et aux Repentignois désireux de contribuer à un Repentigny plus durable. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons le déploiement d'un programme de compensation des gaz à effet de serre, les GES, s'adressant spécifiquement à nos citoyens, cette fois, lesquels seront invités à y participer sur une base volontaire. Il s'agit d'une seconde phase puisque cette démarche a déjà été proposée et acceptée par tous les élus du Conseil ainsi qu'à nos employés durant l'année 2020. Aussi, nous annoncerons sous peu le lancement d'un programme de dons d'arbres pour les propriétaires repentignois. Des arbres matures issus d'une variété d'essences de façon à assurer une plus grande diversité au chapitre de la ressource arboricole et pour contrer, bien sûr, la perte des nombreux arbres qu'on a connus suite à la maladie qui les atteint, la grille du frêne. Également, nous poursuivrons la mise en œuvre du programme Habitation durable qui touche autant les nouvelles constructions que la rénovation des constructions existantes. Le volet rénovation durable se décline de la façon suivante. La bonification du programme de subvention Réno-Climat, la bonification de la certification rénovation éco-habitation et la rénovation éco-geste. Ce volet propose 43 éco-gestes pouvant être réalisés par les citoyens lors de travaux de rénovation ou encore d'aménagement extérieur. L'aide financière octroyée pourra atteindre 3 000 $. Ce programme inclut l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Je poursuis avec une autre belle nouveauté, l'émission gratuite du permis de rénovation pour les travaux écologiques sur les propriétés résidentielles et du permis de construction pour les nouvelles habitations unifamiliales se qualifiant au programme Habitation durable. Pour appuyer les propriétaires résidentiels et les organismes à but non lucratif désireux d'enrayer les effets néfastes du phragmite, plante envahissante, Repentigny s'est inscrit au programme visant à soutenir cette initiative. De même, nous travaillons à l'élaboration d'un plan d'action pour l'adaptation au changement climatique, un processus échelonné sur une période initiale de 18 mois. Par ailleurs, nous poursuivons notre participation au programme des Maisons Lézardées et lancerons dès janvier un appel aux citoyens voulant déposer une demande. Et nous souhaitons voir la Société d'habitation du Québec, donc la SHQ,
augmenter sa participation financière au programme de la Ville de Repentigny. Dans un autre créneau, celui de l'électrification des transports, il me faut souligner l'ajout de 4 bornes de recharge, ce qui porte à plus d'une vingtaine le nombre de ces bornes installées un peu partout sur la municipalité et sur notre territoire. Une belle façon de concrétiser notre apport au plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Et la poursuite des travaux d'analyse et de faisabilité visant le développement d'une autopatrouille 100% électrique. Repentigny durable, certes, mais aussi Repentigny animé, avantageusement reconnu pour la qualité de son offre culturelle. Repentigny poursuivra sur la même voie en 2021, tout en s'adaptant, bien sûr, au contexte de la pandémie actuelle. Pièce maîtresse de l'espace culturel qui prend de plus en plus forme, le tout nouveau théâtre Alphonse Desjardins, qu'on appelle désormais le TAD, sera officiellement inauguré au printemps 2021. Il proposera une programmation de spectacles multidisciplinaires étoffés et son parvis, lieu de rencontre et de manifestation et de créativité, sera fort animé tout au long de la belle saison. L'espace culturel nous propose également le passage du temps qui a pris forme au cours de l'été passé et qui se poursuit. C'est un circuit patrimonial et artistique où vous pourrez admirer différentes sculptures d'artistes du Québec. Une belle nouveauté s'annonce pour 2021. Le don de la propriété sise au 421 rue Notre-Dame, une résidence de type Boomtown construite en 1930, sera relocalisée et deviendra la maison de l'espace culturel avec pignon rue Notre-Dame. Véritable coup de cœur des Repentignoises et des Repentignois, les navettes fleuve à vélo et les croisières patrimoniales sur le fleuve seront elles aussi de retour. Une occasion privilégiée de voir et de découvrir, sinon redécouvrir, les richesses du majestueux fleuve Saint-Laurent. La saison culturelle 2021 proposera, quant à elle, de même plusieurs activités destinées à un large public. Quelques exemples: des installations interactives au parc de l'île Lebel, des projections numériques sur la façade du sud du Centre d'art Diane Dufresne qu'on appelle le CAD, des expositions extérieures, des parcours d'œuvres éphémères et des activités de plein air. Et dès que nous serons en mesure d'ouvrir nos installations au public, souhaitons-le très bientôt, c'est toute une programmation en art visuel et des spectacles touchant toutes les disciplines qui nous attendent. À n'en point douter, la prochaine année s'annonce des plus festives et colorées parce qu'en ces temps difficiles, nous avons bien besoin de mettre un peu de couleur dans nos vies. La culture nous permet de nous sortir de notre quotidien et de faire vivre la magie à tout le monde. D'ailleurs, je suis très fière de vous annoncer que vous aurez bientôt accès à un tout nouveau site web regroupant l'ensemble des activités de l'espace culturel. Tout un monde à découvrir en quelques clics qui saura, j'en suis sûre, vous faire rêver. Partie intégrante de ce que Repentigny animé et effervescent signifie, c'est notre communauté d'affaires qui occupe également une place de choix dans le budget 2021. Nous sommes fort conscients que les entreprises du territoire traversent une période difficile, pour ne pas dire très difficile. C'est pourquoi nous souhaitons continuer à leur tendre la main. Ils relèvent ce défi avec courage et créativité et nous voulons être à l'écoute pour leur proposer des solutions adaptées car nous avons à cœur leur développement et leur pérennité. La Ville et ses partenaires du milieu ont su innover et elle s'engage à poursuivre en ce sens, notamment par la mise sur pied d'actions concrètes et d'interventions destinées
à soutenir ce secteur névralgique de notre communauté. Tout un éventail de services, d'outils et de programmes de financement est accessible. Voici quelques beaux exemples de partenariats issus du milieu. Pour épauler ces commerçants, la Ville a récemment développé la plateforme « J'achète près d'ici ». Mise en place pour faire face à la pandémie, l'outil sera bonifié en 2021 afin de stimuler davantage l'achat local. On le sait, on a eu d'excellents résultats en 2020 avec « J'achète près d'ici ». Le site de l'espace culturel ne sera pas en reste puisque lui aussi fera la promotion des entreprises du territoire. On proposera notamment des forfaits découvertes en lien avec le Centre d'art Diane Dufresne, donc le CAD, et le nouveau théâtre Alphonse Desjardins, le TAD. La Chambre de commerce, de concert avec la Ville et Sinov, qui est le bras économique de la MRC et qui nous sert très bien, déploiera une campagne de promotion afin de venir en aide aux établissements dans le but de stimuler l'achat local. Notre bras économique municipal, donc Sinov, a octroyé à ce jour plus de 2 millions de dollars en aide financière directe à une soixantaine d'entreprises de la MRC de l'Assomption. Cela signifie qu'une partie importante de ces sommes était des contributions non remboursables par les entreprises. Et ces entreprises-là, faites au prorata, nous avons 85 000 habitants à Repentigny et la MRC en compte 125 000. Le programme de transformation numérique des entreprises chapeauté par notre centre d'expertise CITEC et qui remporte un succès sans précédent se poursuivra en 2021. Aussi, en février prochain, CITEC sera le présentateur d'un congrès régional dédié au commerce de proximité. Ce sera une occasion unique pour nos représentants d'entrer en contact avec les fournisseurs technologiques qui leur permettront de relever les défis actuels et futurs. Enfin, la zone ACTEC, destinée aux entreprises qui évoluent dans les secteurs des technologies agricoles et bioproduits végétaux au Québec, et même sur la scène internationale, a pris son envol dans la Naudière. On retrouve des terrains à Repentigny, rue Amédée-Marsan, et dans la ville de l'Assomption. C'est maintenant sous le signe de la zone ACTEC que s'inscrit parfaitement et favorablement les nouvelles mesures du gouvernement pour une plus grande autonomie alimentaire avec des produits faits au Québec. Des services d'ici pour les gens d'ici, comme j'aime à le rappeler, des services à visage humain, comme nous le prônons chez nous à Repentigny. Le sondage Léger Marketing portant sur la satisfaction de notre clientèle en est une preuve éloquente. Cette consultation met en lumière l'écoute et le travail de tous, élus, équipes de direction et employés. Il témoigne surtout de notre engagement à donner des services à visage humain, centrés sur le citoyen, qui répondent à leurs besoins. Notre note de 91 % en est le résultat probant. À preuve, notre nouvelle approche face à la réglementation du stationnement de nuit en période hivernale, en l'autorisant lors des nuits où aucune opération d'entretien n'est planifiée, nous accommodons bon nombre de résidents. C'est là une demande clairement formulée par la population lors du sondage réalisé au printemps dernier sur la plateforme Parlons Repentigny. Nous avons été à l'écoute et nous avons agi. Aussi, au premier trimestre de 2021, nous officialiserons la mise en ligne d'un tout nouveau site Web comprenant un portail citoyen. Bien des transactions seront ainsi facilitées.
une autre façon de répondre aux attentes du citoyen client. Ce même sondage léger nous octroie aussi des résultats bien supérieurs obtenus dans certains domaines spécifiques, entre autres pour le service à la clientèle, les communications, l'entretien, la propreté des rues, le déneigement, la qualité des espaces verts, la collecte des matières organiques et enfin pour notre service de prévention et de lutte contre les incendies. Autre point fort pour Repentigny, une note de 84 pour la gestion de la pandémie. À titre de gouvernement de proximité, les municipalités sont en première ligne de la réponse sanitaire. Nous avons été là pour notre communauté et nous nous engageons à poursuivre l'action en cours et à être présents. Une fois de plus, le sondage léger nous mènera à des idées d'action dans le but d'ajuster et de perfectionner l'ensemble des services offerts. Ça s'appelle un processus d'amélioration continue. Le sondage en est un outil qui nous le permet. En parallèle, nous mènerons des consultations citoyennes en 2021 par le biais de nos réseaux sociaux. Nos citoyens seront consultés sur des questions qui les touchent et ce, dans un but d'amélioration continue. En voici un autre exemple. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement. Vous êtes maintenant plus de 20 000 à nous suivre sur notre page Facebook. Merci. J'en profite aussi pour réitérer mon appréciation et mon appui à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, jeunes, adultes et aînés, qui, en ces temps de grandes inquiétudes, ont su s'adapter et faire preuve de résilience. Nous le savons toutes et tous, la pandémie de COVID-19 a d'importantes conséquences sanitaires, mais aussi économiques, financières, sociales, psychologiques, culturelles, environnementales et politiques, tant sur le plan individuel que collectif. C'est pourquoi nous devons continuer à faire preuve de solidarité en demeurant vigilants et en respectant les consignes des autorités de santé publique. Je demeure persuadée que nous ressortirons tous ensemble plus forts de cette crise sans précédent. D'ici là, pour ceux et celles qui vivent des inquiétudes ou qui ressentent le besoin d'être rassurés, je vous encourage à visionner les courtes capsules de la psychologue et conférencière Mme Rose-Marie Charret, qui dispense de très bons conseils pour accompagner et soutenir celles et ceux qui ont des questionnements. Ces enregistrements sont accessibles et tout à fait gratuits sur la page d'accueil de notre site Internet de la Ville. Bien sûr, nous avons vécu une année hors du commun, mais combien riche en réalisations et en moments marquants. Pour tous ces accomplissements, je me dois de saluer la part et la contribution de tous les instants de mon équipe politique qui, grâce à leur dévouement et à leur attachement sincère à la Ville, m'a accompagné tout au long de son processus. Un immense merci à Mesdames Cécile Hainaut, José Mayotte, Denise Pelletier, ainsi qu'à Messieurs Sylvain Benoît, Éric Chartré, Raymond Hainaut et Georges Robinson, et bien sûr ma fidèle collaboratrice, ma directrice de cabinet, Mme Micheline Charpentier. Je tiens également à saluer le travail remarquable des membres qui siègent qui proviennent de l'opposition ou qui sont indépendants au sein des commissions et auprès de nos concitoyennes et concitoyens. Et j'ai nommé Mesdames Chantal Routier, Mme Jennifer Robillard, de même que Messieurs Kevin Buteau, Jean Langlois et Stéphane Maccabé. Vous savez, un exercice budgétaire de cette envergure est le fruit d'un très long travail de réflexion qui s'amorce d'abord au sein des commissions sur lesquelles siègent l'ensemble des élus, et ce, tous partis confondus. C'est ce qui nous a permis d'aboutir à un cadre financier de qualité, capable de s'appuyer sur une économie en croissance, de même que sur une gestion saine et responsable des deniers publics. Alors, que faut-il retenir de ce budget? Quels en sont les grands axes?
et bien sûr le gel de taxes foncières, mais de tous les taux et des tarifs, mais aussi la création d'un fonds de prévision dédié à la crise sanitaire et par prudence. La mise en place de 2 grands programmes, le transport actif et le développement durable, notre appui à la relance économique et finalement la mise en valeur de nos plans d'eau. Tout cela réalisé au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. Dans cet esprit d'engagement et de savoir-faire, je tiens à souligner le support indéfectible ainsi que le grand professionnalisme qu'a fait preuve notre administration et nos employés, à commencer par le directeur général de la Ville, M. David Legault, appuyé par M. Dominique Lompré, qui est au bout du fil, directeur général adjoint, de Marie-Josée Boissonneau, directrice du service des finances et trésorière, qui est également avec nous. Permettez-moi également de remercier chaleureusement, et ils m'entendront certainement à l'écoute, Madame Hélène Dion, directrice du service de police, Madame Manon Fortin, directrice du service des arts, de la culture et des lettres, Madame Marlène Girard, directrice du service des communications, Madame Viviane Joyal, directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, Monsieur Jean Barthelot, directeur du service de la prévention et de lutte contre les incendies, Monsieur Pierre Fortier, directeur du service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, lequel nous a quittés en juillet dernier pour une retraite bien méritée. Monsieur Daniel Galarneau, directeur du service des travaux publics, Maître Louis-André Garceau, qui est avec nous, mais qui est directeur des affaires juridiques et corporatives à la Ville, Monsieur Jean-François Oxun, directeur du service des ressources humaines, Monsieur Daniel Lafontaine, directeur des ressources informationnelles, et, non le moindre, Monsieur Régent Vigneault, directeur du service de la gestion des infrastructures. Alors, moi, je peux vous dire, parce que étant aux commandes depuis la pandémie, c'est-à-dire dans ces mesures de sécurité d'urgence, mais sécurité publique en lien avec les directives de la santé, des services sociaux de notre région, alors énoncées aussi à l'échelle du Québec, moi, je peux témoigner des efforts consentis non seulement par tous les directeurs dont je viens de nommer sans exception, mais également tous les employés. Vous avez réinventé la façon de donner des services. Alors, en ces temps de pandémie où le livre des procédures n'est pas écrit encore, n'était pas plus écrit au mois de mars et qui continue de s'écrire, je réitère mes salutations, mes remerciements, mes félicitations aussi à tous les membres du Conseil. Je l'ai dit à notre séance, la dernière séance du mois, plus tôt cette semaine, je le réitère. Alors là aussi, les élus, il a fallu que vous réinventiez vos façons de faire pour rester en contact avec les citoyens de votre district, les citoyens de la ville, pour être la courroie de transmission entre leurs requêtes, leurs inquiétudes, leurs préoccupations et les différents services de la ville pour s'assurer aussi qu'ils aient réponse à leurs questions et que service leur soit rendu. Je m'incline. Merci beaucoup de votre collaboration. Et ça, c'est pas juste pour les gens de mon équipe, c'est les gens membres de l'Alliance et c'est les gens, M. Maccabé, qui est devenu indépendant en cette année. Et M. Langlois, membre de son parti, le PDRL. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement de votre attention. J'ai un petit clin d'œil aussi pour tous mes collègues maires, mairesses du Québec qui se sont retrouvés dans la même situation que la mienne, quasiment du 7 jours sur 7. Je n'irai pas jusqu'à dire 24 heures sur 24 parce qu'on a des employés, des directeurs qui prennent le relais, mais qui sont, comme moi, dans le fond, et aux commandes de la destinée de leur communauté et qui ont porté tout leur cœur. Et moi, je vous le dis, que ce soit dans ma MRC, la MRC de l'Assomption,
Dans la région de la Nodière, où on est toujours en aller-retour avec les préfets, on a une 60aine de municipalités, une 20aine de municipalités sur la Couronne Nord, où j'ai le plaisir de présider la table des préfets et des élus, où je siège à la communauté métropolitaine de Montréal, où il y a 82 municipalités, où on est en aller-retour avec tous les collègues, à l'UMQ, où je siège, où il y a une 40aine de membres très actifs au conseil d'administration. Moi, je lève mon chapeau à tous mes collègues, mairesses et maires, parce que vous avez été au rendez-vous. On a su se réinventer, être en contact, pas juste pour se plaindre, pas juste pour se serrer les coudes, mais de partager les meilleurs, se donner nos trucs, échanger nos trucs, les meilleures pratiques. Et c'est là aussi que le terme gouvernement de proximité a pris, mais vraiment, tout son sens. Nous, on en a pris la mesure, alors tout comme nos citoyennes et citoyens, peu importe la taille des municipalités, petites, moyennes ou grandes. Alors, sur ces mots, je vous souhaite de passer un temps des fêtes en toute quiétude. On sait que ça va être différent cette année. Mais faites-le, s'il vous plaît, pour votre propre santé et bien entendu pour la santé de ceux que vous aimez, de vos proches, de vos voisins. Souhaitons-nous le meilleur pour 2021, dont la santé. Merci beaucoup, beaucoup. Je serai donc rendue alors à recevoir un proposeur et un appuyeur. Je vous écoute. Et c'est George Robinson, je propose. Proposé par M. Robinson. Je ne suis pas étonnée, vous avez suivi le budget de près. Alors, est-ce que Mme Pelletier, vous appuyez? Oui, j'appuie Denise Pelletier, Madame la Présidente. Merci. Je serai donc prêt à entendre vos questions, vos commentaires. Madame la Présidente, oui. Éric Chartré, si vous permettez, j'aimerais prendre la parole. Parfait. Monsieur Chartré, je vous donne la parole. Super. Merci beaucoup. Premièrement, de prime abord, j'aimerais saluer tout le travail qui a été fait pour l'élaboration de ce budget. C'est pas une mince affaire. Vous savez, le contexte de pandémie, que ce soit nos citoyens, que ce soit l'administration municipale, que ce soit les élus et même nos entreprises, nous avons tous été confrontés à une situation inédite. Et à chaque fois que nous avons eu à prendre des décisions, c'était des décisions qui n'avaient pas d'antécédent. Alors, vous avez fait état tout à l'heure des initiatives sur le plan économique qui ont été faites par l'entremise de notre corporation de développement économique qui est Sinov. Il y en a d'autres qui vont venir. Et ce que je veux particulièrement soulever, c'est l'initiative de la création du fonds COVID de 1,5 million. De ce qu'on en comprend, une partie de ces sommes pourront être dédiées aux partenaires pour la relance du secteur économique. Et chez Sinov, nous sommes déjà à l'élaboration de certaines initiatives que nous serons en mesure de pouvoir vous présenter à la Ville et je suis convaincu que la Ville sera présente et qu'elle va, comme elle l'a toujours fait, lever la main pour venir en aide à nos entreprises, notamment celles qui sont du secteur de la restauration en particulier. Alors, vous savez, si on veut assurer un avenir à nos entreprises, il faut s'en occuper maintenant et c'est ce que nous faisons avec ce budget. D'ailleurs, ce budget donne toute la latitude pour pallier aux incertitudes que peut causer la pandémie. Alors, il va de soi que je salue ce beau travail. Et si vous permettez, j'aimerais qu'on puisse demander le vote sur cette résolution. Merci. Alors, pouvons-nous... Madame la Présidente. Oui. Alors, Kevin Buteau, j'ai une intervention. Buteau, oui. Alors, Oui, allez-y, merci. M. Buteau, puis à la fin des interventions, on demandera à M. Garceau de nous lire en bonne et due forme le projet de résolution qui est là, qui nous est déposé. M. Buteau, la parole est à vous. Puis là, j'entends encore des petits bruits sur la ligne, s'il vous plaît, si vous voulez fermer, parce que c'est pas agréable quand on prend la parole et qu'on on a l'impression de se faire couper la parole par les petits bruits incongrus. Monsieur Buteau, on est tout oreille, tout oui. Merci, Madame la Présidente. Je vais être bref ce soir. D'abord, je suis content que vous ayez finalement entendu ce qu'on vous demande depuis longtemps.
évidemment, là, mes collègues, Mme Robillard et Mme Gauthier et moi-même, je vous dirais qu'on nous avait dépeint, mes collègues et moi, presque comme des hérétiques l'an dernier, à pareille date, quand on vous demandait un gel du compte de taxes. On nous disait que c'était pas possible, c'était pas responsable. Évidemment, je paraphrase, là, mais c'est ce qui ressortait là, des réponses qu'on obtenait. Or, on le voit aujourd'hui, là, quand on veut, on peut. Mais malgré le gel du compte de taxes qu'on salue, parce que c'est quelque chose qu'on vous avait demandé, écoutez, ça fait 3 ans là, qu'on vous le demande, mes collègues et moi, de participer à l'élaboration du budget qui est, on le sait, c'est un exercice qui s'échelonne là, sur une bonne partie de l'année. Mais cette année, là, sur votre respect, on n'a même pas fait semblant là, de nous inclure là, dans le processus. Cette année, grosso modo, c'était, voici le budget, voici les explications, des questions, bonsoir. Donc, je partage votre opinion, Madame la Présidente, sur la nature cordiale là, de nos relations entre élus. Je pense que ça se voit au séances du Conseil là, au fil des années si on compare avec ce qui s'est produit en comparaison avec les mandats antérieurs, mais on s'entendra définitivement pas sur la qualification là, et l'étendue de notre collaboration, là, malgré le fait que, on le sait, les élus de l'opposition le siègent chacun sur un comité. Je voudrais que le processus budgétaire là, en est un exemple éloquent. Donc, vous comprendrez que j'ai un gros malaise à voter en faveur de votre budget malgré le gel de taxes, et je vous dirais, à plus forte raison, j'ai un gros malaise à voter en faveur de votre budget qui est joint par la même résolution qui va être lue au public là, dans quelques instants, à un programme triennal d'immobilisation. Donc, on parle vraiment de 2 choses distinctes, le budget et programme triennal, donc le PTI, qui, selon mes collègues et moi, c'est un PTI qui est hautement électoraliste, j'oserais dire un brin fallacieux. On peut bien saluer là, dans le PTI la présence de plusieurs éléments qu'on a demandés par nos interventions publiques au fil des années, mais il y a raisonnablement lieu de se questionner sur le pourcentage de projets qui vont vraiment être réalisés. Je pense surtout là, aux années 2022-2023. Le tout là, soumis respectueusement, comme vous savez. Donc, évidemment, j'attendrai là, le vote là, pour la suite. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Buteau. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Madame Deschamps? Oui. George Robinson, si vous permettez? Ah oui, allez-y, oui. M. Robinson, la parole est à vous. Merci. Comme vous pouvez le constater, Mme Deschamps a déposé un budget responsable. Je viens d'entendre mes collègues de l'opposition, entre autres un collègue de l'opposition, et je suis surpris qu'ils ne comprennent pas les enjeux auxquels nous avons été confrontés cette année en période de pandémie. J'aimerais vous rappeler rapidement qu'on peut dire que cette année qui se termine était aux antipodes de la normalité. Il nous a fallu nous réinventer, composer avec l'incertitude, le confinement, les quarantaines et surtout la peur de perdre des êtres chers. Mais nous avons réussi, malgré tout, à y faire face, à nous protéger seuls et tous ensemble à la fois. Je suis fier de m'associer à l'équipe de Mme Deschamps pour le dépôt de ce budget. Je remercie l'équipe des finances, l'ensemble des directorats, ma consoeur Mme Denise Peltier qui m'a accompagné dans cet exercice budgétaire. Merci pour avoir été ingénieux et professionnel dans la confection de ce budget que, je répète, responsable. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions? Sur un commentaire, Mme Deschamps, Jean Langlois. Oui, Monsieur Langlois, allez-y. Je tiens juste à vous dire que ça fait 2 fois que je perds la ligne. Désolé. Ouais. Et, moi, avant que parce que j'ai manqué ce que le monde a pu dire, là, mais je vais vous le dire avant que je perds encore une fois la ligne. Je demande le vote. Là, c'est sérieux. Le vote a été demandé. Avant de demander. Je ne sais pas si le vote a déjà été demandé. Oui. J'ai perdu la ligne. Fait que moi, je la demande. Le vote a été demandé par M. Chartré. Pardon? Le vote a été demandé par M. Éric Chartré.
D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Ben, moi, j'ai perdu l'écran, mais en tout cas. Je tiens juste à vous dire que, bon, je sais qu'il y a un effort qui a été fait, mais vous savez, le Parti démocratique, le Parti Lagardère, on avait demandé dans le dernier programme, le programme électoral, qui a fait élire au moins 5 élus de l'opposition. Puis l'histoire se suit par la suite. Mais il était important pour le PDRL de voir à plutôt baisser les taxes par rapport à l'ensemble des données et des chiffres que j'ai avec l'évolution du temps. Puis je vous rappelle que si on prend juste l'exemple en 2011, on parlait de 1,5 million en droits de mutation, si on peut appeler ça des droits supplétifs ou des taxes de bienvenue. C'est ce que ça nous rapportait. On sait qu'on est arrivé en 2018 à une hausse d'une échelle de 3 pour toutes les maisons de 500 000 et plus. Il y a une évolution avec le temps qui sont assez éloquentes au niveau des chiffres. Je vous ai parlé de 4,5 millions. Et selon les données de 2019, on parle de 7,2 millions d'argent qui nous tombe par l'entremise du droit supplétif, taxe de bienvenue. Alors, vous comprendrez que ça, plus le budget de la police, mais qu'on analyse au niveau des pénalités et indemnités, on parle de plus de 4,2 millions en contravention, ce qui totalise pas loin d'un 12 millions. Et je vous parle pas de l'année 2020 qui était très effervescent en nouvelle construction. Alors, vous comprendrez que lorsqu'on nous présente un budget de la sorte, puis qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que pour faire une épicerie de 4 personnes, il va y avoir une majoration de plus de 700 $. Lorsqu'on voit que des pensionnés m'appellent pour me dire que leur taux de rente va augmenter de 0,6 % et que je parlais de faire un effort, ben écoutez, moi je tiens juste à vous rappeler que cette semaine, mardi, le 8, on a entériné 84 logements pour la pépinière botanique. La famille Latara ont vendu leur terrain. Alors, il y a 84 logements qui se rajoutent. On a aussi, en ville de Notre-Dame, on a fait part l'année dernière, en fin d'année, d'un 199. On voit qu'il y a un projet qui s'en vient sur le Trattoria, nouvelle construction, un terrain tout de même immense. Le San Antonio, on nous a appris que le propriétaire a vendu, il est approché par un promoteur immobilier. On parle aussi du jardin de Scotty, 144 logements. On parle de Prud'homme, le château de Sicile, qui est plus de 100 logements. Le réseau Sélection, plus de 300 logements. Résidence Soleil. On parle aussi d'une possibilité que le 222 rue Notre-Dame, on parle d'un complexe immobilier potentiel de 22 étages. Mais là, à un moment donné, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre dans la ville. Puis en plus, il y a un transfert de 6,9 millions sur le dos de la COVID, qu'on subit toujours, mais il y a quand même des excédents avec un Justin Trudeau qu'on dirait que le gousset, il y a pas de limite. There's no limit. Alors moi, vous comprendrez que le vote a été demandé. Bon, mais tant mieux, parce que fort désolant. Puis surtout de la façon, là, quand on entend la réponse qui a été donnée à M. Martin Nadon, qui reste au coin de Beauchesne, entre Beauchesne et Laurentien, où est-ce que le projet, le jardin de Scotty, qu'on a encore là 10 propriétés unifamiliales dans le quartier 5 de M. Chartré qui va être écrasé pour encore recevoir des plex. Au point que j'ai eu la réponse qui a été donnée aujourd'hui ou hier par M. Lompré, puis c'est une réponse qui a été donnée à M. Nadon, qui habite le 929 rue Notre-Dame, qui va être pris en 2 plex, comme une tranche de fromage. Alors, c'est un secteur résidentiel, puis il y en a plusieurs exemples comme ça. Alors, c'était des zones résidentielles. Puis là, la rue Notre-Dame, ce que je constate, de plus en plus, on s'en va avec des multiplex, des logements en hauteur. Il n'y aura plus un artère commerciale quelconque. Botanique s'en va, il y en reste un autre à l'autre bout. Tout change. Mais l'entrée d'argent, il y en rentre de l'argent. Et puis, là, on voit aussi, selon GLR, les propriétés ont augmenté d'une évaluation. Écoutez, il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui font de la surenchère des propriétaires en 2020. J'ai bien hâte de voir combien il va rentrer d'argent en 2020. D'ailleurs, cette demande-là a été demandée par l'Action d'information. Et puis, le plan triennal d'immobilisation, je pourrais vous en parler longuement, mais on va se terminer sur le fameux dossier que je mène depuis belle lurette, le fameux mur anti-bruit. Je vous rappelle, là, qu'à Laval, à Sainte-Rose-Laval, la rue Guillemette, là, qu'on avait mis un mur tout croche en bois il y a 15 ans, mais qui n'avait pas les mêmes standards qu'aujourd'hui qui sont approuvés par la MTQ. Ben, eux, ils ont fait un mur en bas de 6 millions de dollars pour 1075 mètres, dont je vous mettrai dans le rapport que je vais vous remettre à un moment donné. Mais vous comprendrez que si on fait un mur de 1075 mètres
Sainte-Rose-Laval, aux abords de l'autoroute 15, à Laval, de 6 millions de dollars et moins, vous aurez les chiffres exacts là-dessus. Vous allez m'expliquer comment qu'on fait pour passer 824 mètres de murs anti-bruit qu'on veut faire aux abords de la rue La Rochelle et la rue Gervais, qu'on nous présente sur un plan triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022, au coût de 7 300 000, que le mur est reporté pour 2021, puis que là, on ne parle plus de 7 290 000, on est rendu à 8 780 000 pour 824 mètres. Alors, tout ça, ensemble, plus d'autres points que je pourrais élaborer, font en sorte que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis je vous rappelle, là, quand je parle d'un mur végétalisé, là, tout ça, là, c'est approuvé par la MTQ. Puis si on parle du panier bleu, là, c'est d'encourager quelqu'un de chez nous. Ça va coûter beaucoup moins cher. Et d'autant plus, ce qui est important à savoir, le 824 mètres, là, vous savez qu'il y a au moins 15,5 km à couvrir dans la zone urbanisée aux abords de l'autoroute 40, dont je fais partie depuis 37 ans, que j'ai bien hâte de voir. Et comme je vous ai dit mardi, la rue La Berge, quartier numéro 1, sont encore plus aux prises d'un problème de bruit. Puis ça, on l'oublie pour le moment. On saute mouton, on arrive plutôt au quartier 2. Ce qui fait en sorte que de l'autre côté de la berge de l'autoroute, c'est le quartier que je desserre, le quartier 9, qui est la rue Garnier. J'ai fait du porte-à-porte, je peux vous dire en affaire, le monde, là, c'est invivable. Invivable à la montée et à la descente de Benjamin Moreau qu'on a à l'est ou à l'ouest de l'autoroute 40. C'est là qu'on aurait dû commencer. Puis ça aurait été la séquence logique de commencer à faire un mur anti-bruit au plus sacrant, vraiment au plus sacrant. Alors c'est ça, le vote étant demandé, c'est mon commentaire, j'aurais pu élaborer très longuement, mais effectivement, c'est présenté dans un dépôt d'un compte de taxes qui remonte avec une augmentation de 1,8 des dépenses. Bon, mais qu'on veut geler les taxes, mais vous voyez avec les chiffres que je viens de vous donner, il y aurait eu un effort, un répit qui aurait pu être donné aux gens, parce que la Parti démocratique a toujours préconisé de gérer autrement, puis de faire un effort encore plus grand, surtout dans le contexte qu'on vit actuellement. Parce que 2021, là, c'est loin d'être passé à travers, je peux vous dire, en affaire de ce qui se passe chez nos voisins américains. Alors, je termine là-dessus, Mme Deschamps. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je réponde et qu'on procède à la lecture de la résolution? Oui, Madame la Présidente, Stéphane Maccabé. Oui, M. Maccabé, la parole est à vous. Oui. Ben écoutez, moi je vais être bref, mais bon, je salue les efforts qui sont faits en matière d'environnement. Évidemment que le gel de taxes, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Dans mon district, l'acquisition va bénéficier à toute la MRC des sentiers des sentiers de la presqu'île. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Bref, l'aménagement d'un parc sur la rue du Petit Village, puis tout ça, bon, ben moi, je salue les efforts qui ont été faits. Puis le budget, ben, il fait mon affaire. Fait que c'est ça que j'avais à dire, je vous remercie. Merci beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions? Ça va? Alors, je vais répondre. Dans le fond, on parle de gel de taxes, mais je reviens un peu plus en arrière. Alors, c'est sûr que en octobre, avant le 2 octobre, où j'ai reçu l'appel de la députée, notre députée du comté de Repentigny, Mme Lise Lavallée, qui m'annonçait une aide substantielle, une aide gouvernementale substantielle, je vous dirais qu'on avait plutôt les traits allongés parce que n'eût été de cette aide pratiquement de 7 millions, 6,9 millions de dollars pour venir éponger les coûts additionnels pour toutes les mesures qui ont été mises en place pour être capable de continuer à donner nos services, à faire, défaire, refaire les équipes. Alors, puis déployer aussi des nouvelles façons de faire sur le terrain. Alors, ça, c'est sûr qu'on avait des coûts additionnels assez importants. Et s'ajoutait à cela, bien sûr, il y avait eu en cours d'année avec le report des paiements de taxes. Alors, comme plusieurs municipalités, pour ne pas dire la plupart, un manque de liquidité. Alors ça, quand vient le temps de payer des factures, c'est pas habituel pour la ville de Repentigny.
Mais en fait, on s'en est bien sorti puisque l'aide gouvernementale de 6,9 millions nous permet de déposer un budget aussi ambitieux. Puis je peux vraiment, il n'y a rien de fallacieux dans cela. Alors, je fais juste rappeler que, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire quand on gèle les taxes pour une ville comme Repentigny? Alors, on a un budget qu'on adopte aujourd'hui de 156,6 millions de dollars. Alors, pour être en mesure de payer nos employés, de donner des services de qualité, mais aussi d'ajouter des services encore cette année. Et bien sûr, de pallier, dans le fond, répondre ainsi à nos obligations comme municipalité. Alors, c'est sûr que, n'eût été de cette aide-là, on n'aurait jamais été capable d'envisager ce gel de taxes-là, qui, pour la ville de Repentigny, bon an, mal an, quand on gèle les taxes, c'est comme si on se privait, à cause de l'inflation, des coûts de la vie dans tous les contrats et tout ça, entre 1,8 puis 2 %. C'est ça que ça veut dire. Alors, et ça, bien, c'est quand même important quand on sait que nous, on est une municipalité mature. Son territoire est mature. Et là, j'entends certains collègues qui plaident contre la densification, je le répète, alors, et notamment qui visent la rue Notre-Dame. Mais la rue Notre-Dame, depuis plus de 40 ans, c'est une artère commerciale. Et qu'est-ce qu'on fait depuis certaines années, depuis 2015, avec notre nouveau règlement? C'est qu'on tente, dans le fond, de ramener les activités commerciales plus vers le centre, d'en garder quelques-unes pour assurer une desserte de services de proximité. Alors, pour les extrémités, écoutez, la rue Notre-Dame, là, c'est un peu plus que 13 km, là, alors d'un bout à l'autre, d'est en ouest. Alors, ça n'en fait... alors, il faut assurer quand même une certaine desserte, mais de ramener les activités commerciales plus vers le centre et profiter de cette requalification-là pour, bien sûr, offrir du logement multiple. Alors, ça n'a jamais été une rue qui a eu un caractère strictement résidentiel. Alors ça, je ne vois pas pourquoi maintenant on changerait ça. Et surtout qu'il y a la transition se fait. Écoutez, entre avoir du commercial puis avoir du multi-résidentiel, je pense que c'est pas mal plus acceptable pour les citoyens, moins de va-et-vient que des activités commerciales. Alors, on aura le temps de revoir tout ça, puisque en 2021, dans le fond, on va plancher sur le nouveau règlement d'urbanisme, puisque c'est un exercice qui doit se faire de façon quinquennale, ou ça peut être même un petit peu plus. Alors, je ne veux pas m'étendre sur le sujet plus qu'il faut, mais en même temps, ça me fait un peu sourire parce que moi, je me souviens quand on s'est assis, c'est le dernier budget, alors que ce présent conseil va connaître dans ce mandat-ci, alors un mandat de 4 ans. Et je me souviens, moi, de vous avoir proposé de regarder ensemble et de comparer nos plateformes électorales, c'est-à-dire nos programmes électoraux. Au lendemain, je vous dirais, au figuré, là, est-ce que c'était quelques semaines ou un mois après, là, mais de regarder ça ensemble. Et moi, je peux vous dire, puis d'ailleurs, je vous avais déposé l'analyse comparative, puis je vous dirais qu'on tendait vers les mêmes projets, vers les mêmes objectifs, et les deux plateformes auxquelles je me réfère, les deux programmes électoraux, sont celui du PDRL et celui de mon équipe, donc équipe Deschamps. Et de mémoire, la première année, vous proposiez, dans le fond, une baisse de taxes de 2 % et pour les années subséquentes, un gel de taxes. Alors, cette année, c'est un gel de taxes. Alors, voilà, moi, je considère que tout ce qui était
dans la plateforme électorale de Équipe Deschamps. Alors, et moi, je ne vous ai jamais caché, je n'ai jamais dit le contraire. C'est le parti qui est au pouvoir. On a, dans le fond, c'est unique en soi. Alors, regardez dans des municipalités de notre taille, même plus petites, surtout dans la communauté métropolitaine, je vous dirais qu'on est assez, on se distingue et de belle façon parce que toutes les initiatives des municipalités où il y a eu un effort d'asseoir différents partis autour de la même table, dans des commissions surtout, et d'en discuter, puis de faire d'être en aller-retour pour modifier les priorités du conseil. Excusez-moi, on est en fin d'année, la voix me manque. Alors, je vous dirais on est parmi les rares municipalités, je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs au Québec, où tout le monde peut-être se connaît, mais d'une ville qui décide de la destinée de 85 000 habitants, on est pas mal, puis moi, je suis pas mal fière de tout ça. Qu'on ne soit pas d'accord encore aujourd'hui, dites-vous bien que c'est tellement bien fait, tellement bien exprimé, mais moi, je vous dis, dans le fond, ce que je vous dis, moi, j'ai respecté ma parole et je maintiens que, dans le fond, je comprends votre point de vue, mais vous êtes pour, mais en même temps, c'est comme si vous étiez contre. Alors, il y a une petite joute partisane. Vous m'avez tantôt accusé de faire une joute partisane sur le budget. Ben moi, je regarde ma plateforme électorale, j'ai regardé les 2 plateformes électorales. Pointez-moi les projets qui ne sont pas inclus parmi les budgets qu'on a acceptés et les budgets et les projets de PTI jusqu'à présent. Enfin, je vous dirais que, en fait, je ne reviendrai pas là, sur le mur anti-bruit. Je pense qu'on a passé beaucoup de minutes à expliquer les tenants et les aboutissants. Vous répétez cependant qu'on n'avance pas comme ça, on n'improvise pas dans ces technologies-là. C'est un concept de mur anti-bruit où quand on parle de béton, alors c'est maintenant, ça constitué de plusieurs matériaux de recyclage. Le concept, il est en accord. Le MTQ, qui est le partenaire principal, là, qui paye 50 %, alors, est tout à fait, non seulement d'accord, mais tout à fait au fait de ce dossier-là. Ils ont accepté des panneaux, le concept de panneaux ici, de plexiglas, on verra, de verre, si c'est mieux à l'époque. Mais ce sont des produits recyclés. Et dans la composition, quand vous parlez d'économie locale, bien, dans la composition du béton, bien, on va faire exactement la même recette que dans le pont Champlain, c'est-à-dire des entreprises d'ici, pas juste du Québec, mais de notre territoire de Repentigny, qui font maintenant dans la poussière de verre et qui vont pouvoir collaborer à ce projet-là. Bien sûr, c'est des soumissions qui seront publiques. Alors, et il y avait la question, monsieur, de la taxe de bienvenue. Je vais me retourner vers vous parce que je ne peux pas laisser passer sous silence dans le fond, le commentaire de M. Langlois. M. Legault, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'il en est? À quoi M. Langlois fait-il référence pour bien expliquer là, que ce n'est pas en général que cette taxe-là s'applique, dans le fond, qu'il y a eu une hausse, oui, mais une catégorie de propriétés alors qui se distingue sur notre territoire. Oui, effectivement. Donc, la loi a été modifiée, la loi sur la fiscalité municipale a été modifiée il y a quelques années et donne la possibilité aux municipalités de changer le taux de calcul du droit de mutation et pour tous les bâtiments dont la valeur est au-dessus de 500 000 $. Donc, je le précise, là, ce n'est pas que pour les maisons unifamiliales, mais pour l'ensemble des constructions, des bâtiments qui sont des immeubles qui sont vendus sur notre territoire. Donc, ce taux est passé de 1,5 % à 3 % Si on regarde, dans le fond, là, juste cette année,
Les propriétés de plus de 500 000 ça constitue 33 des ventes. Le reste, ce sont des plex de 2 à 5 logements, les résidences de plus de 6 logements, donc les habitations multifamiliales. C'est le non-résidentiel, donc tout le commercial, tout l'industriel. Et il y a également un terrain vacant qui valait au-dessus de 500 000 $. Donc, ça s'applique sur l'ensemble de ces types de propriétés et ça permet en ce moment-là d'aller chercher des sommes supplémentaires qui sont déduites, dans le fond, des besoins de la municipalité au niveau du taux de taxation. Donc, évidemment, ces sommes-là dont on parle, la progression là, au cours des ans, bien, cette progression-là a été incluse dans les revenus municipaux. C'est la même chose pour l'ensemble des revenus. Et au fur et à mesure qu'elles ont été intégrées dans nos revenus, bien, ça nous a permis d'ajuster les hausses de taxation en conséquence. Voilà. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, j'inviterai M. Garceau à nous lire la proposition. M. Garceau? Oui. Donc, vous avez un projet de résolution qui est celui comme suit. En fait, d'adopter le budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 préparé par Mme Marie-Josée Boissonneau, trésorière, au montant de 156 594 000 $, lequel est plus amplement détaillé au document joint dans votre cahier électronique comme annexe A. D'adopter le budget d'investissement pour l'exercice 2021 préparé par Mme Boissonneau au montant de 70 332 000 $, dont 35 166 $ provient de subventions, de contributions ou d'affectations, ainsi qu'un financement à long terme de 35 166 000 $ suivant le document qui est joint dans votre cahier électronique comme annexe B. D'approuver le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Ce programme-là est joint à votre cahier électronique comme annexe C. D'autoriser Mme Boissonneau à verser les contributions et quote-part découlant de l'adoption du budget de fonctionnement pour 2021 suivant le document que vous avez comme annexe D dans votre cahier électronique. D'approuver les affectations au budget 2021 provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, de réserves financières et fonds réservés ainsi que de dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour un montant total de 2 489 860 $ et tout ça est détaillé à l'annexe E de votre cahier électronique. Et finalement, qu'un document explicatif du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023 soit publié dans la revue municipale Le Regard sur Repentigny au cours du mois de décembre 2020. Merci. Alors, qui en fait dûment la proposition? Georges Robinson, je propose. Et c'est appuyé. Sylvain Benoît, j'appuie. Merci. Alors, j'appelle le vote immédiatement. Je vais aller par ordre de district. Alors, le district numéro 1, Mme Josée Mayotte. Pour. Le district numéro 2, M. Georges Robinson. Pour. Le district numéro 3, Mme Denise Pelletier. Pour. Le district numéro 4, Mme Cécile Hainaut. Pour. Le district numéro 5, M. Éric Chartré. Pour. Le district numéro 6, M. Sylvain Benoît. Pour. Le district numéro 7, M. Raymond Hainaut. Pour. Le district numéro 8, Mme Jennifer Robillard. Contre. Le district numéro 9, M. Jean Langlois. Contre. Le district numéro 10, M. Kevin Buteau. Contre. Le district numéro 11, Mme Chantal Routier. Contre. Le district numéro 12, M. Stéphane Maccabé. Pour. Le résultat étant... 8 pour, 4 contre, Madame. Merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à cette première séance extraordinaire. Comme il a été prévu avant le début de cette séance, on se quitte à peine, on peut se dire, 2 minutes, le temps de se rebrancher pour revenir à la prochaine séance.